Dimanche 19 juillet, 15e étape du Tour de France en compagnie de Laurent Jalabert pour nous parler de ce qui se passe sur la route du Tour, d'Éric Fotorino pour nous raconter ce qu'il voit vu du ciel, avec bien sûr sur la route à côté des hommes de tête, ils sont 9. Cédric Vasseur et à l'arrière du peloton, 23 coureurs ont été largués, sont en difficulté, ce sera Nicolas Haget. La situation de la course est assez simple, je vous la rappelle, ou si vous nous rejoignez à l'instant même, eh bien je vous la livre. Les 9 hommes de tête, ça a mis du temps, beaucoup de temps à partir, mais voilà, après 60 km, une échappée avec finalement 9 coureurs s'est formée. Ces 9-là ont fait 81 km 500 déjà de course et de route. Il s'appelle Thibaut Pinot, le coureur français de la FDJ. Michael Rogers et Peter Sagan, le maillot vert est là. Lars Bach, Simon Geschke, Adam Yates, le frère de Simon qui était devant hier, le champion du monde Miral Katowski, Matteo Trentin et Ryder Ejdal, deux coureurs de l'équipe Top, deux coureurs de l'équipe Etix. 9 coureurs qui se sont donc échappés, qui possèdent toujours aux alentours de 2 minutes des 0,3. Cette équipe. Mais possible, hein. Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il pleut, Cédric, devant? Oui Laurent, bien vu. Effectivement, nous nous étions élancés au sprint dans cette descente et actuellement la chaussée est par endroits humides. On voit beaucoup de retenue ici de la part de Lars Bach. Il n'est pas du tout à l'aise. À la roue de Lars Sittingbach, le coureur danois de l'équipe Lotto Soudal, qui de toute façon avait interdiction de prendre les relais. Il est le coéquipier d'un des sprinteurs du jour, André Greppel, et on peut pourquoi pas des 2 minutes, hein, depuis que cette échappée s'est formée à 9. Il y a eu plein de petits tas de coureurs, si je peux ainsi m'exprimer. Il y a même eu à un moment une échappée avec 27 coureurs, ce qui était beaucoup trop. Voilà, finalement, l'échappée du jour a pris forme avec 9 coureurs, mais l'écart maintenu aux alentours de 2 minutes. Et je vous rappelle donc qu'un groupe de 23 coureurs est à l'arrière à plus de 7 minutes. 7 minutes 41 secondes, Nicolas G, c'est le dernier écart. Allez. Jérémy Roy, Jean-Christophe Perrault s'est bien replacé dans ce groupe et il participe. En revanche, je me ferai un peu plus de soucis pour Jérôme Coppel qui est malade, qui n'est pas bien. On l'a vu, il a la mine des mauvais jours, il a de la fièvre et on le voit depuis tout à l'heure en dernière position de ce groupe, un petit peu même en difficulté tout à l'heure dès que la tête s'est frappée. Attention à Jérôme Coppel qui est parti pour une journée galère alors que nous sommes dans cette descente et le coureur qui fait la descente c'est Mark Cavendish. Oui, attention de rester au contact surtout du groupe dans lequel on est, hein, parce qu'après la descente, il y a un petit bout de vallée jusqu'au pied du col de l'Escrinet et là c'est ensuite... Le Tour de France avec produire de gros efforts. Et pour Jérôme Coppel qui a l'air mal en point, ça semble quand même une chose difficilement envisageable. Donc attention de rester au contact. Hein. Ah, Jérôme, le champion de France du contre-la-montre, le nouveau champion de France du contre-la-montre qui court dans l'équipe Suisse-Yam, coéquipier de Sylvain Chavanel, pas de Sébastien qui est à l'arrière. On parle bien de Sylvain Chavanel. Il y a il y a des fratries hein, dans ce peloton Tour de France. Et puis il y a aussi des rendez-vous que l'on se donne de temps en temps et on passe un petit coup de fil pour eh bien, parler Tour de France aujourd'hui. Oh, je dis rien.
Écoutez. Living is the hardest part. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce tournage que vous avez fait, ce magnifique court-métrage sur le tour gagné par Gimondi? Oui, ça reste un de mes plus beaux souvenirs parce que j'avais 25 ans, 26 ans et j'ai pu suivre le Tour de France sur une moto. Donc j'étais constamment dans le peloton, j'ai vraiment vécu le Tour sur une moto au milieu du peloton et ça reste un de mes plus grands souvenirs. En plus, grâce à ce film qui a eu un petit succès, j'ai pu produire Un homme et une femme. Donc c'est que des bons souvenirs pour moi. Donc Un homme et une femme, le doit au Tour de France, on le doit au Tour de France. Un petit peu, puisque j'étais... Préféré, de tous ceux qui suivent le Tour de France. C'est grâce à ça que les seuls qu'on peut montrer que nous avons le Tour de France, c'est parce qu'il y a un bon coup chez nous. Et on en voit fleurir. Oui, surtout les abandons. Les abandons, j'ai filmé l'abandon de Bahamontes et c'était un moment très très émouvant. Voilà, j'étais à côté de lui quand il a abandonné et sous la pluie comme ça et voilà. Alors voilà, c'est des moments. On se souvient souvent plus des moments noirs que des moments roses. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand on voit un grand champion comme ça s'arrêter, voilà, c'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour les perdants. Voilà. Merci beaucoup Claude Lelouch, merci d'avoir été avec nous. Allez. Un homme et... On vous parle. Essayez de communiquer avec les gens, faites du lien social. 4 hommes, Kwiatkowski, Rogers Et Sagan. Une femme qu'on voulait saluer. On est à la Souche, c'était le surnom. C'est le surnom de Anne Souchet qui a été longtemps à nos côtés et qui était aux côtés de Jean-Maurice Hogg, directrice de production, qui est désormais responsable de transmission à France TV. C'était un petit clin d'œil que toute l'équipe technique voulait faire à Anne qu'on salue. Et le soleil est de retour, Cédric. Alors, il ne pleuvait pas, il a plu, mais le soleil est de retour. Et le groupe de 9 s'est cassé en 2 morceaux. Oui, retour du soleil avec toutefois une route qui reste un peu humide. Nous sommes un peu moins dans une portion descendante et Laurent Jalabert avait prévenu, cette descente est périlleuse et des coureurs qui sont un peu crispés sur le vélo à l'image de Lars Sittingback qui avait du mal à se pencher dans les virages. Donc 5 coureurs piégés, Simon Getke, Yates pour la formation Orica Green Edge, Lars Sittingback, Thibaut Pinot qui essaie de chasser ici derrière. Alors il n'y a pas grand chose, environ 7 secondes de retard et les 2 coureurs de la formation Ethics Quick Step ainsi que ceux... Les mystiques font bien plus que Alors, je cherche une bricoleuse. De frein adapté pour cela, mais c'est vrai que sur le mouillé ça met un petit peu plus de temps à vraiment actionner le freinage. Du coup on préfère garder un petit peu de distance. Il suffit qu'entre deux un coureur un petit peu maladroit fasse une erreur ou soit tétanisé un peu plus qu'un autre et c'est à ce moment là qu'il peut y avoir des cassures dans ce peloton. Un peloton maillot jaune amené, et c'est logique, par les coéquipiers de Christopher Froome, mais on l'a bien aperçu en tête, notamment Nairo Quintana dans la roue du maillot jaune. La situation générale, c'est force de rester. Reste bien sur la droite, ma chérie. C'est très
très étiré, un peu éparpillé sur cette 15e étape du Tour, direction Valence, 90 km pour les hommes de tête, désormais 4 pour l'instant. Michael Rogers, le coureur australien de l'équipe Tinkoff, avec son coéquipier le Slovaque Peter Sagan. C'est le maillot vert du Tour de France et c'est bien l'objectif. Les 4 hommes de tête qui viennent à l'instant, Cédric, d'être rejoints, je pense, voilà, par les 5. De nouveau, le groupe de 9 s'est reformé. Oui, les 9 coureurs viennent de se regrouper en tête de course. Évidemment, c'était prévisible, la route est encore longue et c'est Michael Rogers qui effectue le travail, essentiellement pour son leader Peter Sagan. Pour l'instant, là, s'étire un peu en arrière. Et même s'il ne prend pas les relais, j'ai l'impression que le coureur vers le sprint intermédiaire. Oui, c'est l'objectif, en tout cas c'est le premier scénario écrit par les coureurs du Tour, en tout cas écrit par le maillot vert, par Peter Sagan. En tout cas, premier objectif, conforter ce maillot vert dans 18 km. À n'en pas douter, il sprintera pour prendre le maximum de points au Obona, surtout en l'absence de ses adversaires. Et comme cet échappé est à 9, c'est intéressant pour lui au niveau comptable du classement par points. Après, on verra quel scénario il écrit de nouveau, le deuxième en vue de l'arrivée à Valence, lui qui a terminé 4 fois deuxième sur ce Tour de France. À l'image du président de la République en visite hier sur l'arrivée à Mende, François Hollande, vous êtes pris d'affection pour cet homme, pour Jean-Christophe Péraud. Alors forcément aujourd'hui vous le voyez en difficulté. Nico, vous avez fait un écart, je crois. Oui, le dernier écart, c'est que ce groupe Péraud-Cavendish pointe désormais à 6 minutes du peloton maillot jaune. Donc 6 minutes pour ce groupe qui limite les dégâts et qui normalement rentrera dans les délais sans grand problème. Les délais, c'est la question de Carole, de Dominique Pesard, voilà, de plein de téléspectatrices et téléspectateurs. Beaucoup de personnes qui suivent la journée difficile de ceux qui sont à l'arrière et qui s'interrogent à savoir s'ils seront ce soir toujours dans la course ou s'ils vont arriver trop tard. Alors les délais, c'est quoi? C'est le temps que l'on accorde à tous ceux qui arrivent à tarder en fonction du relief de l'épreuve et de la vitesse. Voilà, il y a un barème donc qui est établi jour après jour. Chaque étape aujourd'hui c'est une étape de plat, donc le barème est quand même le plus important et surtout la vitesse est élevée, donc là aussi c'est finalement pour ceux qui sont distancés c'est un avantage. Parce que aimait Raymond Poulidor, ceux qui aimaient Jacques Anquetil, après bien l'équipe d'Eddy Merckx s'énervait un tout petit peu, ça a été aussi parfois compliqué avec Bernard Hinault. Voilà, il y a ça a toujours été comme ça, les grands champions parfois dérangent certains, puis il y a ceux qui aiment la contradiction habituellement. Oui, et on se souvient, Thierry, qu'Eddy Merckx en 1975 avait reçu un coup de poing au foie de la part d'un spectateur. C'était un tour où il avait été très courageux parce qu'il s'était cassé un maxillaire et il avait perdu face à Bernard Thévenet. Mais voilà, ce sont des mouvements qui n'ont rien à faire au bord d'une route et qui sont en totale contradiction avec l'esprit du sport. On annonçait des averses, elles tombent là au-dessus de Jojac et pour aller dans le sens de ce que je vous disais, et juste après on parle avec Cédric et avec Laurent, Cédric Vasseur, Laurent Jalabert, du sprint hier à Mende de Christopher Froome qui énerve un petit peu parfois certains spectateurs, voire téléspectateurs. Mais juste avant, sur ce qui s'est passé vis-à-vis de Christopher Froome, eh bien on écoute le directeur du cyclisme chez Amaury Sport Organisation, le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Le respect des coureurs du Tour de France, de tous les coureurs et donc évidemment du maillot jaune, il est indispensable. L'immense majorité du public du Tour est chaleureuse. Le public du Tour de France, c'est un public familial, c'est un public moins d'enfants. Donc il faut évidemment que ça continue et respecter tous les coureurs, y compris le maillot jaune. C'est ça aussi le Tour de France, ça a toujours été comme ça. Alors je sais bien qu'on n'aime pas toujours ceux qui sont devant, ça a été vrai avec Jacques Anquetil, c'est vrai avec Eddy Merckx, c'est vrai aujourd'hui encore. Mais le respect des coureurs, il est capital et je ne peux que condamner évidemment les gestes qui ont pu se produire ou qui se sont produits. C'est vraiment le respect de tous les coureurs du Tour de France et donc aussi du maillot jaune. C'est ça le Tour. Le Tour, l'une de sa force, c'est ce public incroyablement convivial. Donc il faut le faire, il faut le respecter. C'est vraiment la moindre des choses. Puis si on n'est pas d'accord, on ne vient pas tout simplement. Il n'y a aucun problème. Si vous aviez un message à adresser au public, ce serait quoi là? Ce message, c'est un message de sécurité qu'on donne depuis longtemps et qui passe régulièrement sur les ondes et sur France Télévisions, la radio.
sont des choses de base, d'évidence, que 99% des gens respectent, mais il reste toujours un pourcentage. Voilà. C'est évidemment encore plus fort quand il s'agit de l'intégrité physique des coureurs cyclistes, des coureurs du Tour de France et du maillot jaune. Il faut les respecter. Si on ne les respecte pas, on n'a rien à faire au bord des routes du Tour de France, on n'y vient pas. Et encore une fois, c'est une minorité. Hein. Le public du vélo, c'est pas ça. C'est un public convivial. Le Tour de France et toutes les courses cyclistes d'ailleurs. Hein. C'est des gens soit qui aiment le vélo, soit qui aiment la fête qu'il y a au bord des routes. Alors, c'est le maillot jaune qui a été visé. On le regrette évidemment. C'est un geste impardonnable. Et on ne cautionne absolument pas ces gestes-là. Bien au contraire, hein, on les condamne. Mais ça arrive également à d'autres. Hein. Moi, j'ai le souvenir, je peux le citer en anecdote, mon propre frère, Nicolas, dans une étape de plaine, qui avait reçu un spectateur un verre d'urine au visage. Voilà. Il n'avait pas continué dans la course ensuite, tellement il s'est senti humilié par cette action. Lui qui souffrait et qui s'accrochait, il s'est dit si c'est pour recevoir un verre d'urine sur la figure, je n'ai plus rien à faire ici. Donc voilà, mais c'est des gestes toute petite minorité. Parfois, Christopher Froome, chacun a son avis, c'est mal transposé. Hein. Certains ont dit des choses qui n'étaient pas dites, mais bon, on n'en reparlera plus parce qu'on ne va pas rentrer dans une polémique. Mais bon, ce soir, dans Stade 2, hein, vous savez qu'après c'est dimanche, donc c'est Stade 2, c'est Céline Giraud, elle est en direct de Valence. Stade 2, ce sera après l'arrivée de cette 15e étape et ce soir dans Stade 2 on recevra Dave Brailsford, le manager de l'équipe Sky, qui est très enclin à 9 à discuter, très ouvert, 27 coureurs dans une échappée, c'est beaucoup trop, ils sont 9 désormais et les voilà lancés vers le col de l'Escrinet. Le sommet est à 56 km 500 de l'arrivée, à 787 mètres, classé quand même en deuxième catégorie, assez long et usant. C'est, compte tenu des hommes devant, voilà, il peut se passer des choses et on parle beaucoup du maillot vert autour de Peter Sagan, notamment dans les questions. Alors une question que l'on m'a posée, quel coureur? C'est Simon Vallard qui me le demande. Quel coureur a ramené le plus de fois le maillot vert à Paris et combien de fois? Eh bien, le maillot vert a été créé en 1953 et le recordman de maillot vert à Paris s'appelle bien Eric Zabel, qui avait commencé sa moisson en 1996, l'a terminé en 2001. Ça veut donc dire 6 fois consécutivement maillot vert du Tour de France, le sprinter allemand. Et alors que les hommes de tête sont dans ce col, un col roulant, hein. On voit la route est large, bien asphaltée. On peut amener un peu de braquet ici. D'ailleurs, Peter Sagan est sur le grand développement, le gros plateau. Ça doit être le cas à peu près pour la majorité des coureurs dans cette échappée. L'écart est stabilisé et on a aperçu en tête du peloton tout à l'heure. Ils étaient cachés en deuxième et troisième position, mais ils étaient là quand même. 2 coureurs de l'équipe Europcar, Thomas Voeckler et Pierrick Kemmener, qui montrent l'intention de cette équipe de collaborer, sitôt le col franchi, pour favoriser un regroupement. Parce que chez Europcar, il y a Brian Cocard qui a une belle pointe de vitesse et aujourd'hui on arrive à plat, donc ça peut être une belle opportunité pour lui aussi et pour son équipe qui n'a pas gagné encore sur le Tour. Et toujours à propos de ce maillot vert qui a influencé ces 2 jours de course hier et aujourd'hui, notamment, pas seulement, mais notamment, il y a Marc Tranchou qui me dit pourquoi certains coureurs ont des points négatifs au classement du maillot vert, à la fin du classement. Parce que tout simplement, quand on prend une pénalité pour une irrégularité en course, le règlement est ainsi fait, on peut prendre des secondes de pénalité, on peut prendre des points de pénalité. Un coureur qui s'accroche, par exemple, peut prendre des points de pénalité. Et or, s'il n'a marqué aucun point, il se retrouve avec un capital négatif. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Donc on peut dire de ceux qui ont un capital négatif qu'ils ont commis quelques fautes et qui leur vaut d'apparaître sur ce classement en moins, tout au fond. Il y a Nolo ici pour l'équipe Europcar. On ira faire un petit tour dans le bus Europcar. Il est là, Brian Cocard, je l'ai aperçu. Ça, c'est le peloton qui est à, voilà, le peloton numéro 3, le peloton Jean-Christophe Perrault avec Simon Yates. Ça grimpe. Le Britannique en danseuse. Fatigué de son échappée d'hier, on aperçoit Geoffrey Soupe pour l'équipe Cofidis. Arnaud Desmar est ici pour l'équipe de la FDJ. 23 coureurs au total. Jérémy Roy blessé aussi.
courageux, très courageux hier, Jérémy Roy, qui porte des pansements sur toute l'épaule droite. On a vu Peter Keno, Emmanuel Herviti, Marcel Siberg, l'habituel poisson pilote d'André Greppel, qui a énormément travaillé pendant une dizaine de jours, notamment au sprint intermédiaire, mais aussi parfois en tête de peloton. Mark Cavendish est là aussi. La fatigue, les blessures, ça explique ce groupe Jean-Christophe Perrault, dont on a beaucoup parlé. Tombé avant-hier. Voici la tête de course. Alors c'est marrant, hein, on voyait dans le groupe numéro 3, groupe Jean-Christophe Perrault. Alors c'est marrant, non, c'est juste l'image, voilà, donc je vous la raconte au cas où. On a vu Simon Yates, et là c'est le frangin, mais lui il est devant, c'est Adam Yates. Oui, et puis on peut rajouter également, concernant ceux qui sont à l'arrière, la présence de quelques sprinteurs dans ce groupe, bien, ça a certainement motivé quelques formations. On préfère que Cavendish n'ait pas de possibilité de retour. Ça fait toujours un rival de moins en cas d'arrivée au sprint. Donc il a eu un départ difficile, tant pis pour lui, on ne lui a pas pardonné. Les équipes, Katusha notamment, se sont mis à rouler, les équipes de sprinteurs, de ceux qui ont pu accrocher ce départ rapide. Et ont du coup éliminé des versions comme Cavendish ou Arnaud Démarre. Salut les filles, très concentrées, appliquées, en sécurité, c'est bien, des filles et des femmes sur un vélo. Ça, ce sont nos 2 prochains grands rendez-vous sur France Télévisions. Ce sera bien sûr dimanche prochain, 26 juillet, sur les Champs-Élysées, à partir de 14 h. Avec Manu Merlot, Emmanuel Merlot et Laurent Jalabert, eh bien, nous vous commenterons la course féminine qui a été créée l'an passé, la course by le Tour sur les Champs-Élysées. Puis n'oubliez pas, le samedi 29 août, dans cette trilogie, vendredi, samedi, dimanche, autour du cyclisme à Plouay en Bretagne, eh bien, ce sera la manche de Coupe du Monde de cyclisme sur route aux féminines. Pauline Ferrand-Prévot sera notre championne du monde, sera là. Elle qui hier, alors c'est amusant hein, ce qui s'est passé hier. Ah, ça fait encore partie des petites anecdotes que je peux vous livrer sur un vélo. Pauline Ferrand-Prévot hier a gardé, est devenue championne de France, a conservé son titre de championne de France de VTT. Ça se passait à Oz en Oisan en Isère. 24e titre nationaux, toutes compétitions confondues pour Pauline Ferrand-Prévot. Alors que dans le même temps, eh bien, Julien Absalon a remporté son 13e titre consécutif de champion de France de VTT. Pauline Ferrand-Prévot a un compagnon qui s'appelle Vincent Louis. Eh bien, hier, pendant que Pauline devenait championne de France de VTT, son compagnon Vincent Louis a gagné à Hambourg. Il est même le premier Français à avoir remporté une épreuve du World Triathlon Series, devant quand même une référence en matière de triathlon, c'est l'Espagnol Javier Gomez. Décidément, ces deux-là, eh bien, ils marquent l'actualité, que ce soit en triathlon ou en cyclisme féminin. Et ces deux-là pourraient bien être, s'ils se qualifient tous les deux, le couple des prochains Jeux Olympiques de Rio, que vous suivrez bien sûr sur France Télévisions. Alors pour parler des filles à vélo, Thierry, je rappelle qu'il y a cette opération de donnant des ailes autour de ces jeunes femmes qui roulent aujourd'hui sur l'étape Bourg-de-Péage-Gap. Ils ont une journée d'avance. Exactement. Et derrière le groupe de 9, elle est longue hein, cette montée. Alors pas très difficile pour des cyclistes professionnels, mais un peu usante, Cédric, cette montée. Oh que oui, derrière le groupe de tête, avec un léger vent favorable, bien à l'ouvrage, ces 9 hommes qui continuent de se relayer dans cette ascension à environ 3 km maintenant du sommet, avec un gros travail de la part de Michael Rogers. C'est lui qui assure des relais assez importants et des coureurs qui souffrent de la chaleur. 35,5 degrés ici dans cette ascension. Nous avons perçu tout à l'heure Thibaut Pinot s'asperger à plusieurs reprises. Peter Sagan, qui est en dernière position, semble lui aussi souffrir un petit peu de cette humidité, de cette chaleur. Et un groupe de tête qui n'arrive pas à reprendre du terrain au peloton. Alors évidemment, c'est un souci puisque nous sommes encore à plus de 50 km de l'arrivée. Attendons de voir, mais c'est vrai que les 50 derniers kilomètres sont plutôt à l'avantage du peloton plutôt que de ces 9 hommes
qui se relaie, à l'exception évidemment de Lars Sittingback. Tout à l'heure, nous avons aperçu Michael Rogers monter à la hauteur du coureur de la formation Lotto Soudal. Il a longuement discuté avec lui. Visiblement, il n'arrive pas à le faire rouler, à le faire collaborer. C'est logique. Et vous serez attentif, Cédric, au bas de la descente, puisque nous allons arriver sur un terrain beaucoup plus favorable. On en a peu parlé ces derniers jours, puisque nous étions davantage en montagne, ça nous préoccupait moins. Mais ici, c'est une vallée quand même, et il y a souvent du vent. Donc, le vent est annoncé du nord et il devrait être latéral, côté gauche, après la traversée de Privas. Donc attention. Puis ensuite, de 3/4 face, là, ça serait moins problématique, mais à surveiller parce qu'on sait qu'il joue toujours un rôle important, il peut jouer un rôle important. Il y a une grosse prise de responsabilité, c'est bien. Des maillots verts. Alors, il y avait un maillot vert devant. Boulot, scénario terminé pour Peter Sagan, mais bon. Il est revenu dans le peloton. Il n'est pas. Oui, c'est pas pour autant qu'il ne pense pas à la victoire d'étape. Il remet les compteurs à zéro là. Il a misé sur une échappée qui pouvait aller au bout. Au passage, il a pris des points de classement de maillot vert. On a bien vu qu'il avait compris lorsqu'il n'a pas du tout pris la chasse de Matteo Trentin, de Ryder Hesjedal, ni lui ni d'ailleurs. Cédric, en se retournant, vous apercevez le peloton. Voilà, salut monsieur Matteo Trentin, salut monsieur Ryder Hesjedal. Vous avez animé en tout cas une grande partie de cette étape autour notamment de Peter Sagan. Peter Sagan est rentré, Nicolas G. Après, c'est... Il n'était pas attendu par ses coéquipiers, finalement deux de ses coéquipiers. Merci d'avance, soyez prudents. On arrive avec de nombreux véhicules, c'est important pour la bonne sécurité des uns et des autres. Merci d'avance, soyez prudents s'il vous plaît, on insiste. Direct. À un moment, son mécano a acheté un bidon sur notre cadreur ou j'ai rêvé? Ça vous a échappé peut-être? Ah, ça m'a échappé, on n'était pas placé pour voir ça, mais on ira se renseigner. Thierry, non, on n'a pas pu voir ça. C'est pas très grave non plus. D'ailleurs, le sprint Gobelin, le dernier écart, étant de 1 minute 40. On remballe tout ça, c'est Groupir à 29 km de l'arrivée. Ça sent le sprint massif aujourd'hui à Valence. Et je vous rappelle que nous avons poser des questions à l'équipe de France TV Sport. Vous avez la possibilité de lire le blog, très bon blog d'Eric Fotorino. Le multicam aussi, vous pouvez choisir vos caméras en fonction de vos coureurs et des endroits que vous voulez voir. Et puis bien sûr, toutes les infos sur le Tour de France. C'est aussi un jeu, c'est la compatibilité en Dargaz, la question du jour. Merci Nicole. Quel coureur français a fait deuxième de l'étape hier? 1. Thibaut Pinot. 2. Pierre Roland. Les réponses, la bonne réponse si possible, vous l'envoyez par SMS au 730-03 ou par téléphone. Le téléphone, je vous le rappelle, 3435. Et parmi toutes les bonnes réponses, il y aura à la fin de la semaine prochaine un gagnant d'un chèque de 50 000 €. De quoi passer un mois d'août assez agréable. Ralenti. Papa, pourquoi les voitures sont ralenties là-bas? Vraiment que ça... Il y a une...
niveau des sprinters, mais est-ce que l'on va avoir un sprint avec une grande partie du peloton? On rappelle qu'il reste 171 coureurs sur la route du Tour, mais on a eu quand il même en manque 23, Laurent, parce qu'il y a un groupe d'attardés avec les blessés, les malades. Jérôme Coppel est malade, Jean-Christophe Perrault blessé, tombé il y a 2 jours. Hier, c'est Jérémy Roy. Voilà, ceux-là sont à 11 minutes 50 du peloton qui est là. Alors, tous ensemble ou pas tous ensemble à Valence? Oh oui, je pense que oui, parce que là, le final est plein. J'allais vous dire, on a quand même eu un sprint à Rodez, un sprint difficile, hein, avec un final un petit peu tortueux et une arrivée en bosse, mais sprint quand même, un regroupement à 500 mètres. C'est vrai. Et sprint, mais bon, les sprinteurs étaient un petit peu à la peine, en tout cas les... Voilà le groupe de 9, emmené par le champion du monde, le Polonais Mirek Katowski, avec dans sa roue son coéquipier dans l'équipe ETIX, Matteo Trentin. Thibaut Pinot est là, 2 jours de suite dans l'échappée du jour. Hier c'était la bonne échappée, mais il lui a manqué 2 mètres à Thibaut Pinot. Devancé par le Britannique Stephen Cummings. 2,50 m quand même. Hein. Il est à 2 secondes. Les Britanniques qui ont gagné 3 fois sur ce Tour de France. Grâce à Mark Cavendish, Christopher Froome et donc hier Stephen Cummings qui a offert sa première victoire sur un Tour de France à l'équipe invitée sud-africaine MTN Kubeka le jour du Mandela Day. Bel hommage à l'Afrique du Sud. Alors qu'en tête de peloton, Alberto Contador a dit stop, je me disais aussi en tête de peloton, la Roman Kreuziger, ça me surprenait un petit peu, sachant qu'il y a quand même 2 coureurs de l'équipe Tinkoff Saxo devant. Je sais bien qu'on est dans une montée, mais bon, j'étais un peu surpris de voir Roman Kreuziger emmener bon train à Alberto Contador, qui à un moment, en danseuse, lui a fait signe, oh c'est bon, on va s'arrêter là. Du coup, c'est Thomas Vauclair à droite de la route qui a repris le rythme en tête de peloton qui s'étire un tout petit peu. Et voilà Thomas Vauclair. Du coup, l'équipe Katusha a totalement disparu de la poursuite. 1 km pour Thomas. Les Sky qui réorganisent tout ça. Et les hommes de tête, Cédric Vasseur qui approche du sommet de ce col de l'Escrinet. Noir de monde. On se croirait dans les Alpes où on arrive bientôt. Noir de monde avec une ambiance de folie, des gens joyeux qui tentent des bidons, des bouteilles d'eau aux coureurs, mais on reste évidemment bien concentré. Un groupe en file indienne qui est mené par Thibaut Pinot en personne. C'est lui qui va essayer probablement de passer en tête au sommet. Eissedal en 2e position, beaucoup de monde, et on va sûrement essayer de faire cette descente. On sera vigilant, comme le disait Laurent tout à l'heure, dans la vallée, si toutefois le vent soufflait de côté. Voilà, c'est fait, les coureurs basculent. Le sommet de la dernière difficulté du jour. Il est passé en tête tout à l'heure au col du Bès, Thibaut Pinot. Il vient de passer en tête au sommet du col de la Croix de Boson. Serait-il parti pour penser au maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur à l'avenir avec les difficultés qui se présentent et les 4 étapes alpestres? Ouais, là en tout cas, il ne perd pas l'occasion de marquer les quelques points qui sont distribués. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il faut quand même... plutôt que de les laisser, il vaut mieux les prendre. Qu'il les prend, on ne sait jamais. S'il est à nouveau échappé dans des grandes étapes de montagne, dans les Alpes, il pourrait alors y penser. Mais pour l'instant, il a quand même un gros retard sur Thibaut Pinot, sur Christopher Froome, puisqu'il ne totalisait avant de ce passage au sommet ici que 6 points contre 61 pour Froome. Il va falloir qu'il soit en mesure de remporter une étape au sommet pour rêver de maillot blanc à pois rouge. Au sommet, le peloton avec Thomas Vauclair, bouche ouverte dans sa roue Alejandro Valverde. On aperçoit TJ Van Garderen, Raphaël Maïka, Alberto Contador en danseuse. TJ Van Garderen, il est un peu plus bas, hein. Il est à hauteur de Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali qui décidément passe un tour un peu compliqué, puisque non seulement il n'est pas parmi les premiers, il est dans le top 10 mais pas parmi les premiers. Lui, le vainqueur du Tour 2014, et il a été l'autre jour cambriolé, Vincenzo Nibali, dans sa chambre d'hôtel. On lui a volé 500 € et surtout ses lunettes fétiches, celles avec qui il avait gagné le Tour de France 2014. Et ça l'a beaucoup aimé. En haut, au sommet de cette ascension, dernière difficulté du jour, le col de l'Écrinet, 787 mètres, exactement à 56 km 500 de l'arrivée. Dans la descente, déjà les 9 hommes de tête, Pierre-Luc Perrichon, il est ici, quelques coureurs décramponnés. Nicolas a dû revenir à hauteur du peloton.
Oui, ce col qui fait quelques dégâts, notamment Arnaud Gérard légèrement distancé, Pippo Pozzato, Yann Stannard et Brian Nolo, principaux distancés qui vont normalement recoller dans la descente. Je confirme ce que vous disiez tout à l'heure, dans ce col noir de monde. Allez, une page de pub et on revient sur... Nous on se lève tôt, on commence tôt, s'il y a des étapes en intégralité. Saint-Jean-de-Maurienne là tout suivre. Comme vous voulez sprinter en haut décibels, ça n'est pas possible. Enfin vous pouvez sprinter mais pas avec les sprinteurs. Modane, Falfrijus, Alpe d'Huez samedi, la veille de l'arrivée au champ. 110 km c'est court, ça va aller vite, les fameux lacets de l'Alpe d'Huez. Donc le prochain rendez-vous pour du plat et puis éventuellement ceux qui ont l'habitude de sprinter, c'est dimanche prochain sur les Champs-Élysées. C'est dimanche et tout à l'heure c'est Stade 2. Avec la belle Céline Giraud, plus belle que jamais. L'arche des 20 km, messieurs, 20 km de l'arrivée. Alors je vais enlever un sprinter, parce que j'étais en train de vérifier... Farah. Oui, j'en vais enlever Tailleur Farah. Je vais vous le donner, le groupe d'attardés, parce qu'ils sont à 12 minutes quasiment. Donc je vous rappelle, les coureurs français, Jean-Christophe Perrault, Sébastien Chavanel, Arnaud Desmar, Le groupe de Jean-Christophe Perrault, de Marc Cavendish, montrez-moi un petit peu la souvenir d'enfant, montrez-moi. Aujourd'hui on ne le verra pas, c'est vrai. Il est dans le groupe Eto derrière. 12 minutes pour le groupe Eto. Eric Kemener pour emmener la tête du peloton avec quelques-uns des sprinteurs qu'on vous a affichés. On aperçoit André Greppel là-bas, il s'est pris une suture. Alors, parmi les sprinteurs, André Greppel a gagné 2 fois cette année sur le Tour. Il en est à 8 victoires sur le Tour de France. Peter Sagan a gagné 4 fois sur le Tour de France, mais pas cette année, 4 fois deuxième, ça commence un peu à l'énerver avec son maillot vert. Alexander Kristoff a déjà gagné 2 fois sur le Tour de France, c'était l'an dernier, il n'a pas encore gagné en 2015. Et puis des garçons comme John Degenkolb, comme Michael Matthews, comme Sam Bennett, comme David Echimola ou Brian Kohlgaard. Eh bien, ces jeunes coureurs pour Sam Bennett, Brian Kohlgaard, sur le Tour de France, n'ont toujours pas gagné l'étape. Ça, c'est un rêve absolu pour un sprinter. On est allé vite, C'est minutes d'avance. Il leur a dit, il y a Stade 2 après, il faut se dépêcher. J'ai plein de choses à vous raconter. Il y a un grand programme avec notamment la Coupe Davis. Le tennis à Londres sur le Queen's.
sur le gazon du Queens.